Hello, happy Women's Day. Happy International Women's Day. We are live and just saying hello to each and every one of you that's watching. This is Afro USA TV presenting International Women's Day from a Cameroonian perspective. Oh my God, I am so excited and very honored to have a dynamic panel of women today to discuss about the advancement, the challenges, and the roadmap forward for women in Cameroon. I'll just let everyone introduce themselves. Yes, thank you. Hello, how you doing? I'm doing fine, thank you. Bonjour tout le monde, je suis le docteur Marie Mbaga et puis je suis spécialiste en santé publique et spécialiste en genre aussi. Je suis là aujourd'hui pour partager les challenges que nous avons en tant que femmes, surtout camerounaises, dans l'accomplissement de l'agenda international qui est l'égalité des genres. Et puis, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Thank you for having me today. And thank you, ladies, for being here and sharing this studio with me. That is all so awesome. Thank you. We are very honored to have you. Yes. I am Senator Eno Lafon Emma, straight from Cameroon, and very happy to have been invited to this panel. I work for a political party, the CPDM, as Secretary General of the Women's Wing, and our major occupation is the promotion of women in politics. So I'm happy to celebrate this day today and tell you what we are doing to make sure that women get appropriate nominations in political positions in Cameroon. That's wonderful. We are so honored to have you, Senator Lafon. You're a mother. We welcome you. Thank you. We're looking forward to, getting some ideas and look at how women are advancing in Cameroon. So you are right there on the ground. So thank you for being here. And Shay. Yes, I am Shay Sabina Leila Jules. My passion is food. And by now, you all know me as the CEO of Motherland Kitchen LLC and Motherland Spices LLC. So I'm here today to talk a little bit about what is food and what is not food. Because as women, we are empowered to feed our families, to feed our friends, and in short, to feed the world. That's right. So women are the wheels that drive the family, right? Yeah. Awesome, awesome. So the United Nations this year set the theme for Women's Day as each to equal, each for equal. So there's a sign that we have to do, right? So can we all do that? That's what it means. Men and women are equal. We're fighting for gender equality. And we know that in Cameroon, we not quite there yet, so we still have a long way to go, right? Yeah. So I'm going to start off with Senator Lafon. Please tell us about the advancement. How far do you think women have come in Cameroon? How far? We have to know that patriarchy has been with us for centuries, and more so in African countries. Cameroon has made a lot of strides, but we are not there yet. There are still myths that a woman cannot at the same time be a mother, a wife, and a career woman. But we are there to tell them that a woman can do all of these and do them successfully. So far in Cameroon, the theme for this year that was chosen in Cameroon as an extraction from the United Nations theme is that to empower a woman is to educate a nation. And it has been proven that countries where women are correctly empowered to take political leadership side by side with the men, those countries do better. You know, there are examples like the Scandinavian countries and all the other countries where women are really at top jobs, almost at 50% with the men as the United Nations wishes. But Cameroon is still far off. All
the same. Cameroon is doing very well compared to the other African countries and even to some European countries, because in Parliament we are at the 31, almost 32% mark, in Senate, and of course in administration. There are so many women who are in top administration, from the CEOs to the DGs, Director Generals, right down to directors. I remember when 30 years ago, when I was director, it was rare to find a woman director. We were not up to 5, I think, in the whole of Cameroon administration. And people insistently telephoned and called me Monsieur Eno Lafon. Every time I had to remind them, I said, "Je suis Madame Eno Lafon, director." Wow. So they didn't believe that a woman could be. So I think Cameroon has made strides, but we still have a long way to go. Because if women don't take precedence, especially now with the challenges we are facing at home, challenges of peace, challenges of forging a new country, we need women to be at the forefront, because the woman caters for everything globally. She will have the power, but she will cater for the social problems that are in her society. So exactly. So thank you for that. I know that Cameroonian women have gained grounds in education. Yeah. We, you know, the days of my mom, she didn't go to school because she was female. So right now, I think we have gained a lot of, you know, advancement in that our girls are educated. Cameroonian girls do go to school. And sometimes parents still try to choose between the female and the male. If the resources are limited, they would rather send the boy to school than the girl. But there's a lot of change in that. And so right now we have a lot of very qualified women. We have doctors, you know, women have risen to all different levels. Dr. Mbaga, you know, how can you share your perspective on that? Oui, merci beaucoup. Effectivement, aujourd'hui, d'ailleurs, le Cameroun est l'un des pays en Afrique au sud du Sahara qui a rendu l'école gratuite. Cela a permis aussi pour les parents qui avaient les dilemmes dont vous parliez tout à l'heure, de choisir entre les filles et les garçons, qui est-ce qu'on peut envoyer en fonction de la bourse de la famille, d'envoyer tout le monde à l'école. Comme la sénatrice a dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'avancées dans la participation féminine à la politique et puis à l'économie de notre pays. Cependant, je pense qu'en tant que femme, leader, et puis comme tu disais tout à l'heure, éduquée, on ne peut pas se satisfaire de ce qui est fait. Parce que je pense que la problématique réside plus dans les normes de genre, ce qu'on appelle les normes de genre, qui sont tellement enracinées qu'aujourd'hui dans notre pays, par exemple, la violence. Une femme sur 3, encore aujourd'hui dans notre pays, le Cameroun, est encore victime de violence. Pourquoi cela? Parce que nos normes dans notre pays acceptent encore le fait qu'un homme puisse légitimement taper sur sa femme sans que cela n'ait d'incidence. D'ailleurs punie, même si la loi punit cela. Mais le fait d'être dans une famille, on a peur des représailles, on a peur de qu'en dira-t-on, on ne dénonce pas toujours et on assiste toujours à ça. Donc je reviens à ces normes de genre qui, à mon sens, sont tellement importantes parce que c'est de là que viendra le changement. Qu'est-ce que j'entends par normes de genre? Les normes de genre, c'est ce que la société croit que une femme ou un homme devrait pouvoir faire. On attend d'une femme d'être une épouse, une mère, une femme qui au foyer, qui reste, qui cuisine pour son mari, et son mari peut venir à n'importe quelle heure de la nuit et trouver sa femme éveillée pour lui donner à manger. Toutes ces normes-là, c'est ça finalement qui fait que la femme est du côté vulnérable par rapport à l'homme, et qui engendre finalement d'autres types de problèmes dont on parlera tout à l'heure. Ce n'est pas seulement l'éducation ni la participation politique, mais également la santé. Je vais embrayer sur ça. Ce sera pas un secret, ce n'est qu'un secret de polichinelle de dire que de par ces normes aujourd'hui, la violence faite aux femmes, l'excision ou alors les mariages forcés qui sévissent encore malheureusement dans notre pays, la santé de la femme est beaucoup plus vulnérable que celle de l'homme. Donc nous allons aller dans les détails de ces choses tout à l'heure, je ne veux pas monopoliser la parole, mais
à mon sens, pour conclure dans cette première partie de cette émission, en tant que femme, nous devons bousculer les normes. Parce que c'est finalement ça qui va faire que, quand la société nous regarde en tant que femmes, on n'attend pas de nous des choses que si on ne fait pas, on est du mauvais côté de l'histoire. Une femme est aussi capable d'être une bonne cuisinière, autant qu'un homme peut être un bon cuisinier. Il n'est pas dit que dans un foyer, ce n'est que la femme qui doit cuisiner, et si elle ne cuisine pas, c'est une troisième guerre mondiale. L'homme peut également cuisiner comme la femme. Et j'irai un peu plus loin, comme la sénatrice a dit tout à l'heure, la femme peut être chef d'entreprise. Et l'homme finalement rester à la maison, élever les enfants et la femme travailler pour être le breadwinner, comme on dit en anglais. Donc, quand une femme est dans cette situation comme la sénatrice a été, il ne faudrait pas que la société la prenne comme une exception ou, comment je vais dire ça, ou une anomalie. Parce que finalement, c'est ce que nous sommes quand on est différent de ce que la société attend de nous. Nous ne sommes pas des anomalies, nous sommes des femmes qui veulent bousculer les codes et qui finalement veulent être l'aide de l'homme dans la famille. Nous sommes là en soutien, nous ne sommes pas là en adversaire. Et d'ailleurs, je profite pour dire aux hommes qui craignent l'égalité des genres qu'il ne s'agit pas physiologiquement qu'un homme et une femme soient égaux, mais il s'agit de faire en sorte que dans la société où nous vivons, la femme soit vue et qu'on donne finalement les mêmes chances à une petite fille qu'à un petit garçon. Qu'une petite fille grandisse avec l'idée que si elle veut être mécanicien, elle peut être mécanicienne pour le genre. Et un petit garçon, s'il veut être danseur, il puisse être danseur sans que ce ne soit un problème. C'est finalement ce que nous voulons dès le bas âge pour que hommes et femmes, ou bien petites filles et petits garçons, aient les mêmes chances de succès l'un et l'autre. That's awesome, awesome. Thank you so much for that contribution. And Shay, Sabina, just want to ask you, what do you think, what does gender equality mean to you? When you think of gender equality as a Cameroonian woman, what does that mean to you? As a Cameroonian woman, equality amongst us should be more on a collaborative level. Because from my experience here in the United States, women don't collaborate. There are so many skills that we have. There's so many resources that we have. Maybe the problem is somebody has not taken that responsibility to try to have like a database of what the community has and who is our go-to person for this resource or that resource. So there seems to be more competition instead of collaboration. Yeah. Take, for instance, the field in which I am, where I'm very passionate, the service industry, the food industry. There are so many caterers out here. And like somebody told me the other day, you cannot know how to cook every single dish at a perfect level. But there are women who are gifted for specific dishes. If we could actually have a database of those women and their names and what they make, such that we collaborate. Somebody has an event, they say, this is my menu, and A makes this very well, B makes this very well, C makes this well, D makes this well. We put it together, we will solve a major problem in the community, time. Okay. Our events start late all the time. Another problem is waste. We all turn to call family members, friends, and you don't know how those foods are cooked. Right. If somebody is a caterer, they at least have taken classes. They know what the state requires. So you are sure that the food is of a certain standard. Right. But when family members cook, they just cook because they want to help you out. When they get to the event, the food, most of the time, gets bad. That is a public service hazard. Right. Because you eat the food, the next day you're in the hospital. You don't have insurance, what happens? You're going to an emergency. Who pays the bills? So we should collaborate instead of compete. Okay, so Yes. women need to collaborate. That's Yes. the message. Yes, that's the message. That's a great message you're sending out there for women to collaborate and, and also for the community to
reach out to these women and, you know, get their services. And I can see event planning changing. Yeah, because they are caterers. I don't want to take it away from them. There of course, good caterers in town that's right. who do a good job. But again, women, Yes. this is for you. Yeah, Don't cook too much. We spend time, money, energy cooking way more than our event requires. We are wasting a lot. Please, let's put that money in other use. A pan of food, the 8-quart pan of food can feed at least 60 people. So if you're planning your event next week and you have 300 people, know that you need only 5 pans of food. 5. Because not everybody that comes to your event is going to eat all 5 items. Right. They'll pick 3 and that's it. So please don't waste. Try it out and you'll understand. okay. You don't need that much food. I know food is part of our culture, right? I know, but in America, Right. food is not the food that we eat in Africa. Yeah. In Africa, we have organic food, and up here, food is genetically modified, most of it. So it is our poison. Yes. It's not helping us. Please don't overcook. Hey, woman, hey. Hey, Awesome, awesome. We are moving. But they say the way to the man's heart is. it's true. Through the stomach. Tell us about that. Well, Yes. the next thing is your kids. Yes. Our children are growing up in America now. Yes. Our teenagers, there are lots of them. And what I've noticed is they want to keep eating our food. So they leave home, they go to college, they leave college, they have their apartments, they call you. Yeah. Mom, I need to cook jollof rice. Mom, I need to make poulet DG. Can you give them a recipe? No, because you learned by eyeballing. Yeah. Therefore, please get recipe books for your kids. Awesome. Boys and girls. Boys and girls. The boys are marrying non-Africans. Yeah. Therefore, the non-Africans will also want to learn. That's right. So the boys will teach their wives. Yeah. So make sure you're in the kitchen with your daughters and your sons. Boys also, men, make the best chefs. Good. So give them that chance. Teach them. Okay, so it's not only for girls to cook, boys can Boys cook too. Yeah, good. So I'm going to turn my next question to Senator Lafon. Cameroon is in a very, it's going through some tough times right Yeah. now. We see the images on the internet, we read the news. There is conflict in our country. We cannot hide from that, right? At all. And women and children have been the victim of this. As a leader, as a politician in Cameroon, what is being done to advance women in Cameroon so they can be on the table, at the table, talking about this, finding resolution to the conflict that we have in our country? As I said in the first intervention, our advocacy is geared towards telling the men that we are their partners. So they should trust us to sit around the table and discuss. It is not them against us or us against them. It is together. We have been promoting that. And we are trying to force that the country should legislate, make laws Yeah. that give quotas to women to be present in every group that is talking. Because women, to tell you the truth, are not there in the numbers that you would want. Yeah. You see a panel of 10, there are about 2 women. It's a shame that Yes, it's a shame. It's a big shame. And yeah. our country going to through the problems we are going through, we need the women because it's the women who will talk peace. Right. It's the women who will look closely at the social problems raised. I was pleased today because I received pictures of some of the march pasts that happened in Cameroon, like in Yaoundé and Southwest all over. Most of the placards carried are for peace and are for
are geared towards the conflict. Right. They are geared towards the conflict. So women have a very, very important role to play. But we are still fighting to get to the table in the numbers where our voices can be heard. Right. When there is a table and you are 2 or 3, the truth of the matter is that your voice carries, but it doesn't carry enough. So we are fighting towards that in all the advocacy we are doing. Yeah. We criticize, we write, we touch the people who matter and who do the laws to tell them that if there's a panel, like the panels that are looking at the conflict and the conflict resolution and so on, women must be part of that panel. That's right. Yes, so that they look at all the issues globally. Thank you. Yeah, women are solution driven. Women are solution driven. I think it's about time and social for women solutions, to especially. sit at the table. Yeah. Honestly. Yeah, they must be at the table. If you look at decision makers in Cameroon, 90%, it's sometimes it's very embarrassing. Yeah. That, you know, I'm from this country that is so male dominated. Yeah. It's just a shame because we are not using the true potential of women. And women are peace loving. That's why they run their families. You know, women are caring. So women in Cameroon really need to sit at the table. And especially now. I want to, let me not disturb, yes, okay. disrupt you. Yeah. Women have taken some initiatives boldly. Okay. Like women lawyers, women doctors. Right. Some of those organizations have gone down to the field and met the women, the people who are at the war zone, as we can call some of the areas, and address the health issues, the social issues right there. Yeah. And some of them have taken up legal issues. So some women organizations have gone to the field on their own, and they're addressing some of the things. But institutionally, we need to continue to advocate for women to sit at the table in numbers that can be significant. They are there, but the numbers are few. Definitely. Yes. So I'm going to throw my next question to Dr. Mbaga. Due to the situation that we have right now, Cameroon is experiencing an increased number of vulnerable women. Our young girls are going into prostitution because of, you know, due to the conflict and stuff like that. How can we as women come together to really take some action to reverse this? Because it's not good. These are our daughters, our children, our girls, our women. Yes. Yeah. Yeah, absolutely. I mean, before jumping into that question, I want to get back a little bit to her point. Et je vais parler en français. Fine. Non, pour équilibrer le plateau. You're welcome. Oui, ça va. Non, parce que le Cameroun étant bilingue, il faut équilibrer le plateau. Je dirais juste que, comme la sénatrice a dit, il faut plus de femmes, mais pas par complaisance. Non. Parce que nous avons gagné ce droit à travers l'éducation que nous avons reçue, à travers nos compétences et surtout à travers le fait que nous sommes des citoyens à part entière. La femme n'est pas un citoyen de seconde zone dans notre pays au Cameroun. C'est un citoyen à part entière. Et il est parfois inadmissible que quand on est sur des tables de décision de l'avenir de notre pays, que la femme soit traitée comme un citoyen de seconde zone et que nous soyons là même le 8 mars à avoir une journée de droits de la femme. Nous sommes tous des humains et égaux aux yeux de la loi. D'ailleurs, l'équité de la loi, c'est de ça qu'il s'agit. Je pense que moi, je reviendrai toujours à l'origine et à la base, qui est les normes de genre que notre société camerounaise impose. Sans pour autant, j'ai déjà dit, physiologiquement, l'homme et la femme ne seront jamais égaux. Ça, c'est une utopie qui n'arrivera jamais. La testostérone, la femme ne l'aura jamais, à moins qu'elle soit hermaphrodite, ou alors l'homme n'aura jamais autant d'estrogène que la femme en a. Ça, c'est un fait, c'est physiologique, on le sait. Quand on parle d'égalité des genres, on se dit, le sceau de la justice ne fait pas de différence que tu sois un homme, une femme, un enfant ou n'importe qui. Tout le monde est égal. Nous sommes égaux. Et c'est cette égalité-là que nous voulons, surtout institutionnelle. Et encore une fois, la femme ne doit pas être mise sur cette table de décision de notre pays parce que ça fait joli sur la table. Parce que, nous sommes tous égaux. Et quand on parle de l'avenir d'un pays,
il faut mettre sur la table tous les éléments qui composent ce pays. Donc, les femmes sont naturellement part. Deuxièmement, les femmes ont des compétences. Le nier, c'est nier le fait que la femme, c'est elle qui donne la vie, par exemple. Nos compétences nous confèrent de facto le droit d'être sur cette table-là. Au nom de quoi les hommes doivent être tous ensemble parce qu'ils sont les plus compétents au monde? Non, c'est faux. La femme a des compétences qui lui confèrent le droit d'y être, en plus d'être un être humain, un Camerounais comme tous les autres. Donc, c'était pour faire cette petite parenthèse, pour compléter les paroles de la sénatrice, pour dire que ce n'est même pas quelque chose qu'on devrait aujourd'hui être en train de dire, de revendiquer. C'est common sense. Yeah. So, maintenant, pour ce qui est de la situation sécuritaire dans notre pays qui engendre malheureusement des réseaux très ficelés de prostitution qu'on a eu l'occasion de voir dans les médias nationaux au Cameroun, c'est déplorable en fait pour plusieurs points de vue. Le premier, c'est institutionnel. Vous avez parlé tout à l'heure des êtres vulnérables. Il y a les orphelins, les veuves, les femmes enceintes. Il y a des couches de la société qui sont vulnérables. Et nos institutions ont le devoir de protéger ces couches-là. Je commencerai par là, avant d'aller dans les normes de genre et le self-esteem de la femme, comment elle doit faire en sorte qu'elle ne soit pas livrée à ces choses-là. Nos institutions ont le devoir de protéger ces couches vulnérables de la société. Je comprends que ça peut être très difficile d'encadrer, mais au moins, on ne peut pas avoir aujourd'hui à Douala un réseau de prostitution de jeunes filles venues du Nozo, connues, les télévisions en parlent, et que les gouvernements ne fassent rien pour arrêter ça. J'ai vu encore dans une émission la dernière fois, les filles venaient expliquer comment elles ont des MAC, elles ont après il y a des gens de sécurité qui doivent payer. Il y a tout un réseau connu de tous et des autorités, et que rien ne soit fait. C'est inadmissible. Parce que ces enfants-là doivent d'abord être protégés. Même si elles pensent qu'elles ont le droit de faire cela, notre devoir et le devoir de nos institutions, c'est de les protéger. Quand j'ai fini de parler des institutions, je vais parler des individus que nous sommes et des femmes que nous sommes. Il y a ce qu'on appelle en anglais le self-esteem. Et la traduction anglaise m'échappe un tout petit, française m'échappe un tout petit peu en ce moment parce que le mot a plus de sens, plus de power en anglais qu'on appelle self-esteem. Confiance en soi. Yes, La confiance en soi. Merci. Yeah. Confiance en soi. Yeah. Cette confiance en soi naît de ce qu'on appelle les gender norms, les normes de genre dont je parlais. J'interpelle les parents de jeunes enfants. Parce qu'aujourd'hui, les générations que nous sommes ou la génération après nous ou 2 générations après nous, on peut dire qu'ils ont déjà grandi dans ces normes-là et le changement sera minime. Mais j'interpelle les parents de petits-enfants. L'éducation de la jeune fille et l'éducation du jeune garçon, il ne devrait pas avoir de distinction. Qu'est-ce que j'appelle la distinction? Que quand il s'agit de faire la cuisine, on dit les femmes à la cuisine et les garçons sont au salon pour regarder la télé. C'est là où la femme commence à développer le low self-esteem. Parce qu'elle se dit qu'elle n'est bonne que dans la cuisine. Et quand il s'agit d'aller regarder la télé ou faire de la mécanique avec papa ou conduire la voiture avec papa, on choisit toujours le garçon. Les filles aujourd'hui qui se mettent dans ce réseau de prostitution, en fait, c'est parce que je pense d'une part qu'elles n'ont pas d'autres armes pour se dire comment je sors de cette situation. Et l'arme facile qu'elles ont, c'est leur corps. Donc j'interpelle les parents. Tout le monde dans la vie peut avoir des problèmes. Mais quand on a des problèmes, qu'est-ce qui nous sauve des problèmes? C'est notre capacité à avoir confiance en nous, en notre capacité à se relever et à faire des choses qui ne se déroutent pas de notre éducation. Donc sur je crois que cette situation est assez grave. La société civile, notre gouvernement et surtout les parents doivent prendre cette histoire au sérieux et remédier à ça where it's possible. Thank you. Definitely. Thank you for that contribution. So let's look at the roadmap
you know, moving forward for women in Cameroon, you know, what word can you share from your perspective? Where are women heading? I truly, at this point, would not have any kind of advice for them, because it's been a while that I actually was home. I mean, I'm not only talking about women back home in Cameroon. Women. We are Cameroonian women here in the diaspora. Okay. I don't think we're there yet. We haven't arrived. So we're all still fighting for that gender equality. So women as a whole, women in general, you know, how do we move forward There to is advance? power Yes. in unity. Thank you. Thank you. Power in unity. Awesome. Yeah. Collaborate Yeah. and use the different strengths that we have. Right. And that will be a winning ticket right there. Great. That's a win-win. Yeah. Yeah. And I think women should do a lot of mentoring. But above all, I started by saying patriarchy has been with us for too long. So we, the women politicians, we are pushing for laws that impose a certain parity yes. in the number of women present here and there. Because we've seen that if laws are not enacted to force our Cameroonian society to take women into account, it will not come soon. True. That is what we are pushing for. That's true. So there's women in government, women in politics. Yes. You are fighting to push women, to give women the spaces. Yes, to that they push the need. government to That's give right. the laws. Yeah. That if the president is appointing 50 ministers, Yeah. we should have at least 20 who are women. Right. Exactly. In appropriate positions, not secretaries of state and Minister of Women's Affairs and Social Right, Affairs. yeah. No, in appropriate positions. If they are doing parliamentarians and so on, that is what we are pushing for right now. Because the force of patriarchy and the long traditions, African traditions, even our religions, with all due respect to the pastors, yes. they put the woman at a second position. So it pulls the woman down. So we need laws to force the society to act. Yes. And I know that, you know, women have really advanced educationally and can hold these positions. It's not like they don't deserve it. That You is know, they why have we all the also qualities. promote mentoring, as Yeah. she said. Right. Cameroon has one of the highest levels of Yes. education, you know. Yep. So women should mentor those who haven't, the self-esteem, the push, Yeah. and the Skills. of getting up there. That's right. Those who are up there should mentor them and pull them up. That's right. But the government has to put laws that force the society to accept some sort of parity. Exactly. Thank you so much. Thank you. Dr. Mbaga. I mean, as I will say it again, we are not begging to be there. No. We deserve to be there. Right. Because of our education, because of our experiences, and because of what we have done. Women are multitaskers. Yeah. This is no doubt. Our brain is designed that way. This is actually something that a country should take advantage of. Yeah. It just happened that, as she said, Yeah. men and our culture and everything have put men in front of women. But without disrupting that, I don't want to be a man. Just to be clear. Thank you, Dr. Baga. I don't want to be a man. I want my husband to be my husband. Right. But I am not a second-class citizen. You refuse. I am not. Yes. Yeah. So, maintenant, pour parler de la prospection, pour aller in a prospective way, Oui. I have to, je dois dire que les femmes ont accompli beaucoup. On a une sénatrice ici avec nous, une chef d'entreprise. Yes. Moi-même, je suis médecin. On est à l'étranger, on rayonne dans des pays, d'autres pays où les femmes ont fait beaucoup de choses en politique, en politique, dans la société civile, et y compris dans nos gouvernements. Yeah. Ça, c'est un fait qui est indéniable.
Mais comme la sénatrice a dit, parce qu'elle est dans le monde, et je vais vraiment aborder dans son sens, les changements sociétals n'arrivent pas sans une impulsion des lois. On n'a pas seulement besoin des lois du ministère de la femme. C'est trop facile. I know, it's always been the Minister of Women's Affairs is a En woman. fait, j'ai même envie de dire que, à la limite, on s'en fout de ces lois qui disent que, je ne sais pas, la polygamie est montée, descendue, l'homme est le chef de famille. It's not about that. No. Il s'agit ici de faire des lois au niveau de toutes les institutions, des institutions politiques, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le Sénat, sur la parité des genres et à compétences égales. Parce qu'elle a dit une chose tout à l'heure qui est c'est très important et c'est classique. Gender is a cross-country discipline. When they say gender equality, they just put women like secretary or whatever. They're like, oh, we have 50-50. This is not about having 50-50. I don't know. On a besoin des femmes au niveau de la qualité de la représentation, pas de la quantité. C'est de ça qu'il s'agit. On commencera au niveau des institutions où on légifère, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat et tout, en allant au niveau des ministères, notre gouvernement, au ministère de l'économie et des finances. Si le ministère est un homme, numéro 2 doit être une femme et vice-versa. On ne peut pas avoir les femmes secrétaires Non, no. Il ne s'agit pas de ça. Donc, je me résume. L'État du Cameroun doit prendre ses responsabilités en ce qui concerne l'égalité des genres, qui n'est pas une revendication pour que la femme devienne l'homme et l'homme devienne la femme. Il faut qu'on se comprenne bien. C'est une revendication pour que tous les citoyens camerounais soient des citoyens de même rang. Et cela, il doit institutionnaliser l'égalité des genres à tous les secteurs de notre pays. Il ne s'agira pas non plus de remplir les femmes à des postes secondaires ou voire tertiaires, mais de dire qu'à compétences égales, on cherche des femmes et on cherche des hommes. Parce qu'à la fin de la journée, nous sommes tous des Camerounais. Definitely. Thank you for that contribution. That is awesome. I think our senator nailed it. I mean, I'm happy to conclude this discussion panel on what, the last word she said. We need the law in the country to guide, help us through the next phase to ensure gender equality in our country. Umale! Hey! Woo! This has been beautiful. Thank you for watching. Stay tuned and stay woke. Thank you. Goodbye.